Donc on résume, nous sommes à quelques minutes maintenant de l'arrivée, à quelques kilomètres, puisque nous sommes dans la mer de sable sur le retour vers la ligne d'arrivée. En tête, Arnaud de Mester sur la Yamaha 250. À une vingtaine de secondes, Thierry Bétis sur la Honda 500. Et puis un peu plus loin derrière, sur la KTM, Léon Giesberg et David Gauquier avec sa Honda 500 qui est encore plus loin. On attendait le grand duel Gauquier de Mester. En fait, c'est Bétis qui a surpris tout le monde, surtout par sa condition physique. On connaissait sa technique. On ne savait pas si Thierry Bétis pourrait tenir la distance, les 3 heures de course. Aujourd'hui, il a fait une course absolument splendide. Il est en chasse, il est en poursuite. Oui ou non, pourra-t-il rattraper de Mester? La réponse maintenant dans quelques secondes. Effectivement, je n'ose pas imaginer le même scénario que l'année dernière. Oui, non, on n'ose pas imaginer. On va rester voilà suspendu donc à ces magnifiques images donc de Frédéric Castier. Je crois qu'on va faire la fête à Dunkerque ce soir. Je ne voudrais pas aller trop vite, mais il semblerait maintenant 23 secondes. C'est largement suffisant puisque on est maintenant Giesberg aurait disparu pour l'instant et c'est Gauquier qui est à 3 minutes. Absolument. David qui doit évidemment mettre le paquet également. C'est un petit peu l'orage dans sa tête certainement. Et donc là, pour mon chronomètre, Gérard, les 3 heures sont passées, sont tombées. Donc c'est le dernier tour, c'est clair. C'est le dernier tour. Le premier pilote qui franchira la ligne d'arrivée aura course gagnée. Quelle attaque, quel style. On l'appelle Duneman, on l'appelle Sandman. C'est l'homme de Dunkerque. Il va s'entraîner là-bas. Absolument, il a fait du sable, je crois, à son affaire. Petit gabarit, hein, 1m68, 1m68, 72 kg. Absolument. Mais quelle agressivité, quelle détermination de la part de Mester. Et je pense que cette année, il a appliqué une stratégie tout à fait différente. Bon, il a un team, il fait partie du team Yamaha, il est forcément bien encadré. Il a une excellente machine qu'il connaît bien, pour lequel il a évidemment une expérience unique. 31 secondes d'avance, il vient de reprendre encore 10 secondes à Bétis. Et là, je pense que Arnaud fera plus de concessions du tout. Il met le paquet. Et à mon avis, ça va être très très difficile pour, au bout de 3 heures de course, de remonter 30 secondes maintenant sur un demi-tour. C'est fort peu vraisemblable. On en profite, et bien entendu, pour dire un petit bonjour à tous nos amis dunkerquois et du littoral. Ça va être la fête. Les nordistes seront comblés, puisque depuis quelques temps, il faut quand même dire qu'entre David Gauquier et Arnaud de Mester, ces pilotes trustent véritablement les victoires sur l'enduro. Un enduro qui s'est vraiment très très bien déroulé, fort bien organisé par notre ami Hubert Auriol. Le soleil était même au rendez-vous. Encore un peu de pression, une très très belle maîtrise, des trajectoires très en ligne, des appuis parfaits. On a l'impression, on a presque l'impression qu'Arnaud ne force pas, alors que je peux vous assurer qu'il s'applique tout particulièrement. Mais il a déjà de la joie dans le cœur, ça c'est sûr. Il a certainement déjà là un prémisse de victoire. Il se retourne, Arnaud de Mester, évidemment. C'est un luxe, hein. Vous avez vu, dans un virage, il peut se le permettre. Et il a véritablement largué son poursuivant. On a été à côté de la catastrophe. Vous avez vu ça, ce qui s'est passé là? Juste l'amateur, l'attardé, qui allait lui virer sur la gauche. Il a gêné de Mester. Tout est encore possible, Philippe Hutin. C'est ça qui est extraordinaire. On va revoir au ralenti, regardez. Oui, absolument. Pardon d'avoir crié, mais non, mais il est tombé en plus l'amateur derrière. C'est vrai que c'est palpitant, mais on a vu aussi, bon, il y a une assurance, il y a une telle habitude d'Arnaud que sur un simple appui, il a tout de suite modifié légèrement sa trajectoire. 33 secondes, eh bien il est en train de faire le trou, notre ami Arnaud. Et les ornières, et le sable mou, et Arnaud de Mester qui aime ça, qui se bagarre. Regardez-le. C'est un modèle absolu.
On l'écoute, Arnaud de Mester au micro d'Emmanuel Lefort, juste avant le départ de la course. Mais c'est sûr qu'au bout d'une heure et demie, s'il faut attaquer pour revenir sur les 500, je vais pouvoir le faire et je pense que je vais imprimer un rythme à la course qui sera très très élevé. Je pense que je me suis entraîné assez pour avoir vraiment une vitesse qui sera constante sur 3 heures et je pense que ça ira très vite, plus que les autres années. Il n'avait pas tort Arnaud, ça ira aussi vite, sinon plus vite que les autres années. Mais attention, tant que la ligne n'est pas franchie, c'est vrai dans tous les sports et c'est encore plus vrai au Touquet, sur cette superbe plage et dans ce sable assez extraordinaire. On a tellement vu de choses au cours de ces dernières années. C'est vrai. La chute de Jérôme Belval, le coup de matraque du CRS sur Delépine, le réservoir d'Auquier et puis l'embrayage d'Arnaud de Mester l'année dernière. Donc on va vraiment attendre qu'il passe la ligne pour le déclarer vainqueur pour la 3e fois, d'ores et déjà à 24 ans. Ça y est, il lève le bras. Il va entrer dans la légende Arnaud de Mester. Ça y est, là je pense que maintenant, regardez, il lève le bras en vainqueur. C'est gagné. Quelle course tactique il a fait. Oui, une course tactique. À mon avis, il y a un très bon encadrement. Ça y est, c'est gagné pour lui. Il l'a. C'est l'arrivée. Il arrive, c'est gagné. Donc, 3e victoire dans cet enduro du Touquet pour Arnaud de Mester. Qui signe donc de son empreinte cet enduro du Touquet. Et c'est la joie. Il se jette tout de suite évidemment sur ses amis du Team Yamaha. 24 ans, il habite à Grand-Sainte. Arnaud, extraordinaire cette course. Découvert dans une course régionale, une course de sable bien évidemment, vous pensez bien, par Jean-Claude Olivier, le boss de Yamaha France, qui d'ailleurs participait également à l'enduro du Touquet. Autant dire que chez Yamaha c'est une affaire de famille. Je remercie tous mes amis, c'est super quoi. Ça a été très très dur cette course, hein, comme toujours d'ailleurs sur le Touquet. Bah oui, cette année c'était vraiment dur, il y a eu beaucoup de bouchons et on s'est un peu emmêlé les pinceaux et bon, ça a été super quoi. Comment vous avez fait pour reprendre du temps à chaque tour vous avez grignoté le retard que vous aviez? Bah, je roulais le plus vite possible, j'ai fait beaucoup de fautes mais bon, j'étais le plus fort aujourd'hui et je l'ai prouvé et j'espère encore gagner l'année prochaine avec la 400. Arnaud, physiquement vous vous étiez préparé à un défi physique, est-ce qu'aujourd'hui comme tous ici au Touquet vous avez vraiment souffert ou vous finissez dans des conditions physiques raisonnables? Non, ça va, j'aurais pu faire encore 2-3 tours comme ça mais à la fin j'assurais vraiment pour vraiment être bien, mais j'ai vu que Thierry était vraiment à l'agonie à l'arrivée quand j'ai passé et bon, j'ai passé, c'était vraiment top quoi. Une 3e victoire, ça y est, vous rentrez dans l'histoire de l'enduro du Touquet, c'est fabuleux pour vous. Bah oui, je rejoins Eric Ebours. Bon, maintenant je vais essayer de m'attaquer à Kees van der Ven. Et avec la nouvelle moto, avec la Yamaha, je pense la 400, ça va être vraiment du top. Et je crois que ça ira encore plus vite l'année prochaine. Aujourd'hui, la 2,5 était vraiment très bonne, hein. Vous avez fait des miracles sur le sable. Bah oui, ma moto, on l'avait vraiment bien préparée avec mon mécano, on a vraiment travaillé très dur. L'année dernière, on a eu beaucoup de problèmes et on avait préparé le Touquet avec beaucoup de minutie. Et moi, de mon côté, je m'étais préparé vraiment physiquement fort pour ce Touquet et voilà le résultat quoi. Bon, c'est promis, hein. On vous retrouve l'année prochaine. Oui, avec la 400. Arnaud. Voilà Gérard. Emmanuel Lefort. Oui Gérard. À 5 mètres de vous, il y a Thierry Bétis qui est en train de répondre à nos camarades, je pense, de France 3. Vous pouvez avancer peut-être avec la caméra. Regardez juste devant vous, oui, Thierry Bétis, parce qu'on voudrait bien savoir justement s'il était vraiment à l'agonie ou pas, Thierry Bétis, ou simplement s'il a eu un problème dans ce dernier tour. J'ai eu l'impression qu'il a été bloqué, moi. Vous voyez, il est en train de répondre là-bas juste devant vous. Voilà, vous avancez. Voilà Thierry Bétis. Philippe Hutin. Oui, c'est vraiment une fin de course assez extraordinaire. Hein. C'est vraiment un plaisir entier puisqu'on a eu un suspense jusqu'à la fin. Dans un mouchoir de poche, véritablement, il y avait 4 pilotes et 4 prétendants à la victoire. C'était donc une course vraiment d'excellente qualité. Le niveau sportif était plus élevé. Enfin, j'ai trouvé que c'était encore un ton au-dessus par rapport à l'année dernière. C'est dire à quel point ces pilotes se sont préparés de longue date. Mais on l'a vu à l'instant, Arnaud de Mester a longtemps travaillé avec son mécano. Il faut de la complicité pour avoir des suspensions extrêmement bien réglées, des moteurs affûtés.
On Gérard? vous écoute, Emmanuel, vous êtes en direct, c'est bon. Oui, avec une très belle image avec on vous Arnaud voit, Demester ouais. qui vient saluer Thierry Bétis. Tendez le micro, Emmanuel. Je préfère que c'est toi qui es deuxième. Voilà. Thierry, Oh la petite phrase. Oh la Thierry. petite phrase pour David Oquier. Oh, c'est la haine. On n'est pas loin de la haine. Thierry, David Oquier est venu vous remercier. Quelle course vous nous avez Non, fait Demester, aujourd'hui et la Demester. victoire n'était pas très loin. C'est Arnaud qui est venu. Ben oui, à un tour près, c'était bon quoi. Mais bon, Arnaud, c'est vraiment un spécialiste du sable, c'est sa course de l'année. Il prépare cette course toute l'année. Mais bon, c'est un très bon pilote dans le sable. Moi, c'est un peu plus dur. Je prépare cette course juste un mois avant parce que j'ai terminé ma saison par les Supercross. Donc physiquement, c'est plus dur pour moi, mais bon, je suis vraiment très content d'avoir monté sur le podium. Merci beaucoup Thierry. Voilà donc la conclusion de cette 23e édition de l'Enduro du Touquet avec un Thierry Bétis qui est en train de se rafraîchir. Victoire et 3e victoire de l'Enduro du Touquet pour Arnaud Demester. Le deuxième c'est Thierry Bétis, le troisième c'est David Oquier. Arnaud Demester Yamaha, Thierry Bétis Honda, David Oquier Honda. 300 000 personnes, le soleil, la grande fête de l'enduro. Philippe Hutin, on a passé ici 3 heures extraordinaires, 1 heure en direct sur France 3. C'est un grand moment, Oui. c'est un bon moment pour la moto. C'est Hein. magique, c'est sans cesse renouvelé, c'est l'épreuve reine chaque année et j'ai toujours la même passion et le même plaisir d'avoir partagé ces 3 heures de course, Gérard, vraiment de manière absolument formidable. Jean-Christophe Vasquetto de Motocrampon, merci beaucoup de nous avoir aidés. Merci beaucoup à vous. Merci, je pense que là, avec Arnaud Demester qui gagne, on va avoir de superbes photos. Alain Boucher aussi, merci. Vous referez un jour, vous referez le Touquet ou pas? Vraisemblablement. Alors on fera peut-être ensemble. Voilà, avec Fred Astier et Catherine Gavaudan pour la réalisation, les moyens de visuel. On a été très heureux de vous proposer cet enduro du Touquet. Le Touquet qui va redevenir l'une des plus belles plages du Nord, du Pas-de-Calais, avec son calme, les chevaux, le footing, le VTT, car la moto maintenant va disparaître. On sera tous contents ici de retrouver le beau temps et le grand sable, laissant les motos repartir vers les chemins de campagne. Si vous pouvez un jour vous balader en moto, faire de l'enduro, faites-le car c'est un très grand plaisir. Victoire d'Arnaud Demester, il rentre dans la légende de l'enduro du Touquet. Merci à tous, Henri Sagnier, c'est à vous. France Télévisions Sport vous a présenté l'Enduro Optique 2000 du Touquet.